Bienvenue dans les mystères en français facile. Des histoires étranges du monde entier racontées en français simple pour apprendre et frissonner. Aujourd'hui, nous parlons d'un drame oublié, un drame sans bruit, sans feu, mais avec plus de 1700 morts en une seule nuit. Voici l'histoire du lac Nyos et du gaz tueur que personne n'a vu venir. Chapitre 1. Une nuit tranquille au Cameroun. Le 21 août 1986, dans le nord-ouest du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria, les villages dorment. À Nyos, à Cha, les familles finissent leur repas, les animaux sont calmes, les enfants dorment déjà. Mais peu avant minuit, quelque chose d'inimaginable se produit. Au matin, presque plus personne n'est en vie. Chapitre 2. Le lendemain matin. Quand les secours arrivent, la scène est terrifiante. Des corps partout, sur les routes, dans les lits, près des maisons. Plus de 1700 personnes mortes et plus de 3500 animaux. Et aucun signe de lutte, aucun feu, aucun bruit, juste la mort. Chapitre 3. Le témoignage de Joséphine. Une femme nommée Joséphine a survécu. Elle se souvient d'un bruit étrange cette nuit-là, comme du vent, très fort. Elle sort de sa maison et voit les cadavres. Elle fuit sans comprendre. Toute sa famille est morte, tout le village aussi. Chapitre 4. Que s'est-il passé ? Les scientifiques viennent sur place. Ils cherchent des indices. Le suspect principal, le lac Nyos. C'est un lac dans un cratère volcanique. Sous le sol, il y a du magma. Ce magma produit du dioxyde de carbone ou CO2. Le gaz s'accumule lentement dans les eaux profondes du lac. Et cette nuit-là, le gaz est remonté à la surface. Chapitre 5. Le nuage mortel. Une énorme bulle de CO2 explose du lac. Le gaz, plus lourd que l'air, descend dans les vallées, entre dans les maisons. Il n'a pas d'odeur, il est invisible. Personne ne comprend ce qui se passe. Les gens s'endorment pour ne jamais se réveiller. Même les flammes s'éteignent. L'air ne contient plus d'oxygène. Chapitre 6. Pourquoi cette nuit-là ? Pourquoi cette nuit et pas avant ? Peut-être un petit tremblement de terre, ou un glissement de terrain, ou simplement trop de pluie. Mais le résultat est le même, une tragédie silencieuse. Chapitre 7. Et si ça recommençait ? D'autres lacs volcaniques existent. Le lac Kivu, entre le Rwanda et la RDC, est encore plus dangereux. Des millions de personnes vivent autour et le CO2 continue de s'accumuler sous la surface. Un jour, cela peut recommencer. Chapitre 8. Comment prévenir une autre catastrophe ? Des tuyaux spéciaux ont été installés dans le lac Nyos. Ils permettent au gaz de remonter lentement, sans explosion. L'eau gazeuse remonte, le gaz s'échappe par le haut comme une bouteille de soda ouverte très lentement. Cela fonctionne.
pour l'instant. Chapitre 9. Le gaz invisible. Le CO2 est partout. Nous le respirons, nous le produisons. Mais en grande quantité, il remplace l'oxygène. Et sans oxygène, on meurt. Le lac était comme une bouteille de soda, trop secouée, et un jour, elle a explosé. Chapitre 10. Ne pas oublier. Un mémorial a été construit près du lac pour ne pas oublier les victimes. Les survivants se souviennent du silence, de la peur et de la perte. Beaucoup ne sont jamais revenus. Mais cette histoire nous rappelle une chose. La nature peut tuer, même dans le calme. Conclusion. Et vous? Imaginez. Vous vous réveillez, tout est silencieux. Personne ne répond. Pas de bruit, pas de feu, juste la mort. Que feriez-vous? Fuir? Crier? Attendre? Merci d'avoir écouté les mystères en français facile. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Restez curieux et restez prudents.